Personnes handicapées. Alors, ça concerne à peu près 5% de la population, mais à peu près 10% des familles qui sont concernées de près ou de loin par le handicap. C'est une des questions que je pose en entretien. Alors, mon plan d'entretien patrimonial, j'aurai l'occasion de reparler, de revenir, bon, eh bien, je pars des objectifs de la personne. Ou, quelquefois, on ne sait pas ce qu'on veut, eh bien, de ce que ne souhaite pas la personne. Ça, je creuse. Hein. Je rappelle qu'il ne peut pas y avoir de gestion de patrimoine s'il n'y a pas d'objectif. Bon. Et ensuite, donc, statut matrimonial, statut social. Mais avant d'aborder le patrimoine, l'arbre généalogique, hein, ou l'arbre de vie. Et dans l'arbre généalogique, je pose comme question, y a-t-il une personne fragilisée ou une personne concernée par le handicap, ou une personne qui a nécessité d'être plus protégée que les autres? Bien, c'est bien de poser la question. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, personne ne souhaite encore en parler. Alors ça s'ouvre un peu, mais dans mon ancienne vie, à un moment donné, j'étais salarié d'une société et j'avais créé un département handicap et patrimoine. On refusait du monde, parce qu'à l'époque, personne ne s'en occupait. Bon, c'est plus le cas maintenant. Hein. Il y a plein d'organismes spécialisés, aussi les gestionnaires de patrimoine, il y en a plus. Mais la grande problématique du handicap, c'est l'espérance de vie. À une certaine période, quand je pratiquais, même l'espérance de vie d'une personne handicapée, c'est un autre, moins 10 ans. Alors qu'il y a une trentaine d'années, l'espérance de vie d'une personne handicapée, c'était 20 ans. Donc une question est apparue chez les parents des personnes handicapées, c'est l'après nous. Qu'est-ce qui va ou qu'elle va devenir après nous? Ah là 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 là, ouais, c'est un sacré sujet. Hein. Alors, c'est un sacré sujet, notamment lorsque, donc problématique l'après-nous, c'est très complexe qu'environnement. Vous avez comme environnement social, juridique, puis vous avez en plus le code de l'action sociale et des familles, quoi. Un parcours du combattant. Madame, plus souvent, pas toujours, hein, mais dans les familles dites traditionnelles, c'est madame a cessé toute activité professionnelle pour s'occuper parce que c'est plus qu'un temps plein, un enfant handicapé. Les coûts, c'est très cher en maison spécialisée. Et comment la société civile va permettre d'atténuer les conséquences du remboursement des aides sociales. L'enfant handicapé ou ses parents ne va pouvoir bénéficier d'aides sociales, mais certaines de ces aides sociales sont récupérables. Eh bien, quelquefois, elles sont récupérables en cas de retour à meilleure fortune. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Eh bien, dès lors qu'il ne faut jamais dire jamais, mais il faut être attentif à ne pas transmettre un patrimoine à un enfant handicapé. Pourquoi? Parce que s'il a bénéficié d'aides sociales, certaines sont récupérables, tout ça va être repris pour rembourser les aides sociales. C'est pas cadeau pour le conjoint. Madame s'est arrêtée de travailler pour s'occuper et puis de la personne. La personne hérite parce que la personne handicapée hérite parce que son papa est décédé. Et et ça repart. Tiens, cadeau, tiens, pour ceux qui s'en occupent. Exemple. André et Béatrice ont 3 enfants, FGH. Adrien est handicapé et bénéficie de l'aide sociale. Son handicap nécessite une aide rapprochée de ses parents et sa maman a cessé toute activité professionnelle pour pouvoir s'en occuper. Son père décède. Les enfants et le conjoint survivant héritent d'un immeuble en indivision. Si Adrien décède, le département va introduire un recours en récupération et hop, il va y avoir un prélèvement sur l'actif. Voilà. La saisie avec la vente de l'immeuble individu comme conséquence. Et voici un tableau, mais c'est plus compliqué que ça. Hein. Ça, c'est un schéma qui est simplificateur.
Donc certaines aides sociales sont récupérables sur la succession ou en cas de donation ou en cas de retour à meilleure fortune, notamment les aides à domicile. Alors les aides à domicile, c'est quand même pas mal. Pourquoi? C'est parce que c'est pour que l'enfant puisse rester le plus souvent dans son milieu familial. Bon, bah là, en cas de retour à meilleure fortune, bah voilà, tout est récupérable. Alors, quelles sont les solutions pour, pas limiter les conséquences du remboursement de l'aide, mais pour repousser à un délai plus favorable, disons, la récupération de l'aide sociale? L'objectif, l'intention n'est pas de faire échec au remboursement de l'aide sociale, c'est pas ça. Je me souviens, à l'époque, c'est pas les communes qui s'en occupaient, c'était le département, hein. J'allais voir et puis j'allais leur expliquer pourquoi ils n'allaient pas récupérer, parce qu'avec ma société civile, je leur expliquais que mon intention n'est pas du tout de faire échec au remboursement, parce qu'on avait prévu la dissolution de la société à telle époque. Là, après, lorsque tout le monde, l'entourage de la personne handicapée était décédé, en fait, hein. Donc, une des premières solutions, c'est la communauté universelle avec une clause d'attribution intégrale au dernier vivant. Dans ce régime-là, la communauté universelle, c'est moitié-moitié en cas de dissolution du régime, mais si la clause d'attribution intégrale va permettre de transférer tout le patrimoine au conjoint survivant. Dans cette situation-là, l'enfant n'hérite de rien. Mais vous voyez bien que si l'enfant a des frères et sœurs, vous punissez tout le monde quand même, hein. Donc c'est pas très bon. Et si l'enfant décède après ses deux parents, l'aide sociale sera récupérable. Société civile, certes, l'aide sociale est récupérable, mais, une collectivité territoriale ne peut pas prendre une participation d'une société civile qu'après autorisation donnée en Conseil d'État, et l'autorisation est refusée dès lors qu'elle présente des risques financiers. Donc je vais introduire dans les statuts le risque financier. Donc voilà ma clause, ça peut être ça. Dans le cas où une personne viendrait à être associée en dehors des clauses d'agrément, cette personne supporterait 95% des pertes. Et là, j'ai introduit un risque financier donc, pour la collectivité territoriale. Donc, à mon avis, il n'y a pas de chance pour qu'elle puisse prendre une participation dans la société civile et ne pas liquider la société non plus, quoi. Donc, clause d'agrément, et je vais limiter les pouvoirs de la personne qui est susceptible de rentrer, en intégrant le risque.